Bonjour à tous, bienvenue sur nos 2 centimes, ici Sophie. Un vent de liberté et d'espérance souffle sur le podcast aujourd'hui avec cet épisode sur l'amitié homme-femme. Je sais que c'est un sujet, on n'est pas tous égaux et on n'a pas tous le même niveau d'intérêt ou de sensibilité sur la question. J'ai trouvé que c'était un épisode qui donnait des bonnes pistes de réflexion, des clés concrètes à mettre en place et aussi pour discerner là où on en est dans nos amitiés. J'ai beaucoup apprécié les contributions de Rémi, Sophie et Marion et j'espère que vous allez les apprécier aussi. On a hâte d'être avec vous sur ce sujet pour les 2 prochaines semaines. Donc je vous souhaite un bon épisode et une bonne écoute. Les épisodes où on discute de l'amitié homme-femme font partie des épisodes les plus écoutés sur nos 2 centimes. Pourquoi donc cet intérêt pour ce type d'amitié? Est-ce que c'est à cause des questions posées par l'altérité? Est-ce que c'est à cause de ce que pensent les autres? Ou est-ce que c'est à cause de souffrances particulières qu'on a vécues dans ces amitiés? Ou est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas comment faire et on veut bien vivre les choses? En tout cas, je pense que c'est un sujet qui mérite un double épisode. Parce qu'on pense qu'il y a pas une seule manière de vivre ce type d'amitié. On va faire 2 épisodes en essayant de réfléchir aux 2 points de vue. Ceux qui croient qu'on peut être amis entre hommes et femmes et ceux qui ne croient pas qu'on peut être amis entre hommes et femmes. Et on va naviguer entre ces 2 points de vue. Comme ça, on espère que tout le monde aura de quoi réfléchir et grandir et tout le monde en prendra pour son grade. Je sais que chacun vient dans ses conversations avec son propre point de vue, sa réalité actuelle et sa propre histoire. Et pour moi particulièrement, c'est pas un sujet vraiment facile à habiter dans ma vie. Et ça n'a pas été toujours très facile. Alors aujourd'hui, je suis très contente d'accueillir les stars du podcast, les 3 personnes qui ont explosé le nombre d'écoutes avec leurs épisodes précédents, Marion, Rémi et Sophie. Du coup, on va pas, vraiment, vous présenter de manière, très longue, mais par contre, vous pouvez dire votre prénom et puis vous pouvez expliquer chacun c'est quoi un ami pour vous ou qu'est-ce que vous attendez d'un ami? Honneur aux dames, hein. Bah, je veux bien commencer. Moi, c'est Marion et Sophie, quand tu m'as posé cette question: «Qu'est-ce que tu attends d'un ami?» J'ai un peu buggé d'abord et en fait, je pense que la bonne réponse, c'est rien. Rien parce que je pense que l'amitié, comme toutes les autres relations, en fait, c'est une relation qui est censée être gratuite, où on est censé donner et pas prendre. Du coup, je pense que j'attends rien, mais quand même, pour que j'appelle quelqu'un mon ami, il faut que je me sente en sécurité relationnelle avec lui. Mais ça dépend pas de critères objectifs, en fait. C'est hyper subjectif, ça va se vivre en fonction du caractère de la personne, du temps, puis des expériences qu'on va vivre et tout. Mais donc, je dirais que pour moi, l'amitié, c'est juste 2 personnes qui décident de se faire confiance et de faire un bout de chemin ensemble. Mais je pense que j'attends rien vraiment d'un ami, à part juste qu'on se sente bien l'un avec l'autre. Mmh, trop beau. Sophie, c'est à toi si c'est autour des femmes? OK, moi c'est Sophie, donc on est d'accord que c'est le plus beau prénom qui existe, n'est-ce Oui, pas oui, Sophie? oui, on est d'accord. Voilà. Du coup, ben, Marion, tu as spoilé un peu ce que je me disais aussi, hein, c'est que le mot attendre, d'un ami pour moi, c'est un peu, déjà biaisé, je trouve. On n'attend pas, j'attends rien. Par contre, c'est une relation dans laquelle je me sens bien et je me dis: «Je peux être moi-même sans filtre». Mmh. Mmh. Voilà. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Marion, mais je dirais en plus ça. Ouais. Et du coup, moi, c'est Rémi. Moi, je suis le mari de Sophie, mais l'intervenante, pas l'autre. Du coup, ouais, vous dites pas mal de choses, je suis assez d'accord, hein. On va pas dans une amitié comme dans toute relation pour y gagner quelque chose. Pour autant, moi, un critère, si je devais définir, c'est un peu, il y a cette idée, oui, comme disait Sophie, d'être libre. Moi, je dirais même de sincérité, on peut être sincère. Et puis peut-être, c'est une personne avec qui est disponible pour toi. Je dis pas que dès que tu le calls, il vient, mais c'est la grosse différence. Par exemple, si on veut stéréotyper avec tes amis, je suis en train de faire le signe des Entre cotes, mais guillemets. ça marche pas. Ouais, entre guillemets, ça marche pas. Vous écoutez seulement, mais c'est la grosse différence avec tes amis de Facebook, quoi. Là, je parle vraiment moi. Enfin, des fois, ils peuvent être les deux ensemble, hein. Mais moi, un ami, c'est vraiment quelqu'un sur qui je peux compter. Voilà, qui sera présent s'il y a besoin, et pour le délire comme pour les choses plus compliquées, quoi. C'est beau. Trop bien. C'est important d'avoir, cette définition de l'amitié parce que, heu, bah, il faut qu'on parle de la même chose, particulièrement peut-être dans l'amitié homme-femme. Est-ce qu'on parle d'être amis
entre hommes et femmes ou est-ce qu'on parle d'être potes entre hommes et femmes? Donc c'est bien d'avoir vos définitions. Donc on va parler d'amitié, donc c'est quoi les richesses qu'il y a dans l'amitié entre des hommes et des femmes? Moi, j'aurais dit tout de suite une idée un peu de. C'est un peu ça, c'est valable dans toutes les amitiés, c'est un vis-à-vis, mais là en plus c'est un vis-à-vis qui peut être bien différent de toi sur peut-être sa façon de penser, sur de voir les choses. Donc je sais que c'est un peu commun pour une amitié en général, mais je dirais vraiment ouais un vis-à-vis, une présence qui est différente de toi, parce que je pense quand même que les hommes et femmes sont quand même pas pareils. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, hein, mais je dis juste ils fonctionnent pas pareil. Ils se disent pas les mêmes choses, enfin voilà. Et donc c'est cool d'avoir une amie femme quand t'es un homme ou un ami homme quand t'es une femme, pour avoir des avis, des façons de réagir, des conseils différents. Nice. Ouais, moi, je suis pas hyper, axée, différence de genre. Je suis pas sûre que je pourrais vraiment, faire la liste de ce qui est typiquement masculin et typiquement féminin sans tomber dans des gros clichés, bleu rose. Du coup, il me semble que l'amitié, elle est riche parce qu'on est amis avec des gens différents et des gens différents de nous, ça peut être une différence de génération, ça peut être une différence de culture et ça peut être aussi une différence de genre. Donc évidemment, le fait d'être ami avec des gens qui nous sont différents, ça rend l'amitié plus riche. Mais je suis pas sûre que si quelqu'un, je sais pas, si un mec me disait qu'en fait, tous ses amis sont des garçons, que je me dirais qu'il rate quelque chose. L'intérêt, c'est vraiment d'être ami avec des gens différents et il y a des gens de ton sexe qui peuvent être très, très, très différents de toi. Donc je suis pas sûre qu'il y ait je vois la richesse de mes amitiés. Maintenant, je pourrais pas te dire si mon amitié avec tel mec, c'est lié au fait que c'est un gars ou c'est lié au fait qu'il est lui. Et que peut-être que ce serait aussi riche avec la version féminine de lui. J'ai du mal à imaginer, moi, vraiment quelle est la valeur ajoutée de ça, à part peut-être juste éviter de tomber dans une méfiance de l'autre sexe parce qu'il y a une méconnaissance, quoi. Mmh. Mais sinon, je pense que j'ai du mal à voir. Moi, dans mes amitiés, j'aurais du mal à voir quelle est la valeur ajoutée. Je peux dire quelle est la valeur ajoutée de mes potes mecs, mais à cause de qui ils sont eux individuellement, plus qu'à cause du fait que c'est des gars. Mmh. Mais je suis peut-être pas assez branchée genre pour répondre à cette question. Marion, je suis d'accord avec toi sur le fait que la richesse, ben, c'est comme toute autre personne de génération différente ou quoi. Mais en même temps, par exemple, moi, j'ai pas de frères, j'ai que 2 sœurs. Mmh. Et je crois que étant jeune, d'avoir des amis garçons, ça m'a aidé quand même à comprendre un peu la façon de fonctionner des hommes, peut-être. Voilà, qui est quand même pas tout à fait le même. Alors ça dépend bien sûr des personnalités, mais voilà, le même type de réaction dans les différents événements. Enfin voilà, je crois que ça m'a aidé un peu quand même là-dedans. Mmh. Voilà. Mmh. Peut-être que pour rebondir sur les deux, ce que vous dites, ouais, moi je suis peut-être, je sais que je suis plus attaché au genre que toi, Marion, mais, euh, mais même sans arriver dans des gros clichés comme tu dis, parce que c'est pas faux que, et je suis un peu ballot, donc c'est un peu pour ça que des fois ça m'arrive, mais sans arriver jusque-là, en fait, les relations homme-femme, tu vas les vivre toute ta vie, quoi. Donc si tu les Ouais. découvres à 40 ans, si d'un seul coup à 40 ans tu découvres ce que c'est que, tiens, la première fois que tu vois une femme, je sais bien que c'est impossible ce que je dis, vous voyez ce que je veux dire? Dès le début, en fait, dès que tu te construis, dès que t'es ado, ou que t'es à l'école élémentaire et tout ça, ou à l'université, et après, en fait, t'es obligé de vivre l'un avec l'autre, et donc ça serait dommage de se priver de personnes différentes de toi par leur genre, mais bon, ça marche aussi dans d'autres cas, hein. C'est toujours cool de pas toujours rester avec les mêmes personnes que toi, ton environnement le plus proche, ou des personnes de la même culture, comme tu disais, ou du même âge. Et je trouve que c'est bien aussi pour avoir l'habitude, parce que tu vas être amené dans ton travail, dans ta famille, de partout, à côtoyer des personnes des deux sexes. Donc, Ouais, je suis d'accord. Non, non, je suis d'accord. Et peut-être même, j'espère que je spoil pas sur une autre question, Sophie, mais peut-être même le truc aussi, c'est que ça, pour moi, le vrai avantage d'avoir été amie avec des garçons très tôt, c'est que ça a désexualisé les relations. Ça veut dire que je pense si tu grandis dans un milieu où le mariage est tout pour un peu que tu te biberonnes aux comédies romantiques, la relation à l'homme, au garçon en face qui est célibataire, elle est tout de suite romanticisée et sexualisée. Et le fait de rentrer dans des amitiés avec des garçons, ça permet, et avec plein de garçons différents, ça permet justement de découvrir une relation à l'autre qui n'est pas que un pré-couple.
et du coup, j'imagine que ça marche aussi pour les garçons, mais d'avoir un regard sur la fille qui n'est pas que un regard qui peut mener au désir sexuel, et pour les filles d'avoir un regard sur le garçon qui n'est pas que un regard qui peut mener à quel que soit quoi que le regard féminin puisse amener en fonction des filles, quoi. Moi, je pense, en tout cas pour moi, ça a été ça la grande richesse, que ça a été Ouais. de rentrer dans une relation avec les garçons qui n'était pas toujours une relation que de séduction et de sortir un peu de ça, quoi. Et ça, c'est très sain. C'est très sain et je dirais presque que c'est nécessaire. J'ai l'impression que sinon, il nous manque quelque chose pour avancer ou qu'un jour ou l'autre, ça risque de créer des problèmes, quoi. Ouais. Après, d'un autre côté, ça peut, d'un autre côté, découvrir la beauté de l'autre, si on parle d'hommes et femmes, ça peut t'attirer et t'en vouloir toujours plus. Mais je suis assez d'accord avec toi, Marion, que on en discutait avec une amie il y a quelque temps, une amie commune, Sophie et moi, qui nous disait qu'elle avait été éduquée de manière assez stricte et que, ouais, les amitiés hommes, c'était que pour le mariage. Et donc, elle avait trop du mal à voir un garçon sans se dire, ah, est-ce que c'est celui-là, est-ce que c'est pas celui-là? Mhm. Et ouais, c'était compliqué. Après, elle s'en est sortie, hein. Oui. Elle a des amis hommes, elle est mariée. Enfin, Marion, ce que tu dis par rapport au fait que tu crois pas tellement aux stéréotypes de genre, quand même, si tu étais ami que avec des filles, il te manquerait une richesse spécifique au fait d'être ami avec des hommes, quoi. C'est un peu, enfin, c'est différent et en même temps c'est un peu similaire, mais le fait que peut-être tu as une vision du genre un peu plus globale, que c'est moins binaire que dans certaines têtes des gens, quand même, tu voudrais pas dire on s'en fiche si t'es ami qu'avec des filles, quoi. Si Ben, t'es une fille. ça dépend comment tu définis ami. Si tu fréquentes que des filles, il y a un problème. C'est la situation dont parlait Rémi. Et oui, en effet, je suis d'accord. Si tu fréquentes que des filles, il y a un souci. Maintenant, l'amitié, ça demande quand même un certain degré d'intimité. Et, et moi, je pourrais comprendre que pour certaines personnes, peut-être juste à cause de la période de leur vie ou etc., c'est compliqué de rentrer dans une certaine intimité avec des gens de l'autre sexe. Et Mmh. que moi, je partirais pas en combat en disant que ces personnes-là ratent quelque chose, parce qu'il y a des saisons de vie déjà, et aussi parce que moi je connais des personnes très très équilibrées dont tous les amis proches, tous les amis intimes sont des gens de leur sexe. Ils fréquentent des personnes de l'autre sexe, ils ont des potes de l'autre sexe, mais c'est pas. Après, ça dépend peut-être à quel degré on met l'intimité dans l'amitié et ce qu'on appelle amitié. Euh, mais, mais, mais si on Mmh. garde l'idée d'amitié pour vraiment des personnes avec qui t'es en totale confiance, les personnes que tu peux appeler à n'importe quelle heure, qui sont toujours dispo pour toi, comme disait Rémi. Moi, j'aurais pas l'impression que des gens pour qui Ouais. leurs 5 meilleurs amis les plus proches, ce soit 5 filles pour une fille, je me dirais pas qu'il y a un problème, quoi. Je me dirais pas que c'est dommage. Sauf si Mmh. la personne n'est vraiment pote avec strictement aucun gars par ailleurs. C'est Mais intéressant. Après, moi, juste pour peut-être que vu que c'est le début de l'émission, c'est bon de le dire. Moi, je pense vraiment que, même si je crois, comme je l'ai dit, aux amitiés, aux vraies amitiés qui sont différentes de tes amis Facebook, je crois aussi qu'il y a des niveaux d'amitié, quoi. Moi, j'ai des très bons amis, et puis j'ai des amis, quoi. Donc, j'ai des amis très proches à qui il y a une très grande sincérité, et puis des amis avec qui il y en a un peu moins. C'est pas un mal, hein. C'est juste que ça passe un peu moins ou tu les connais moins par le fait de la vie. Et ça, pour moi, je les considère quand même comme des amis. Je vois à peu près les personnes dans ma tête et j'arrive à lister ceux que vraiment je considère comme des amis vraiment très proches. Et puis des amis. Puis après, c'est des potes ou des connaissances. On fait des potes, puis encore avant, des connaissances. Et ça, c'est ma règle à moi, c'est ma graduation à moi, hein. Mmh. Je dis, il y a des niveaux d'amitié et donc d'intimité. oui, je pense qu'on a tous des graduations. Elles sont peut-être pas placées au même niveau, mais on a tous des graduations. Et c'est là-dessus, moi, je serais un petit peu cool, quoi. Si t'as dans Mmh. ton entourage affectif des gens qui sont de l'autre sexe, je pense que c'est bien. C'est peut-être pas la Ouais, peine que ce soit tes meilleurs amis, quoi. Mmh. peut-être. Tous les gens sont en train de regarder dans leur téléphone, est-ce que je suis équilibrée en tant que personne ou est-ce que j'ai un problème et tout? Tranquille. Heu, la prochaine question, c'est: quelles sont les conditions pour une amitié saine entre un homme et une femme, d'après vous? Alors, du coup, moi, je pense que faut se fixer des limites, savoir, ouais, jusqu'où on peut aller en fonction de ce qu'on veut faire aussi de cette relation. Enfin, voilà, c'est peut-être aussi possible que ce soit une amitié et qu'on se dise, bah, pourquoi pas, ça peut aussi aller plus loin. C'est pas forcément, une interdiction. Ah, c'est intéressant.
Pour une fois que c'est moi qui serais peut-être plus concis, le défi, c'est dans une relation homme-femme, euh, c'est la clarté, quoi. C'est que les deux soient d'accord, et c'est là que ça va jouer tout le temps, et que des fois il y aura peut-être des choses à régler, c'est que les deux soient en accord et la même vision de cette amitié-là, quoi. Est-ce que c'est une amitié pour débuter quelque chose d'aller plus loin, ou est-ce que c'est juste une amitié, ce qui concerne souvent la plupart de nos relations. Euh, il faut juste que ça soit, moi je dirais vraiment, pour une base saine, c'est vraiment ouais, la clarté, et du coup ça vient de la communication où on doit oser se dire les choses, quoi. Mais c'est super facile à dire. Ouais, non, moi, je suis carrément d'accord. Je pense que c'est vraiment l'idée d'être clair avec l'autre et aussi de s'autoriser à changer d'avis, mais de prévenir l'autre quand on a changé d'avis. Et moi, il me semble que le fait de rentrer dans une relation en décidant de regarder la personne comme un être humain avant de la regarder selon son genre, avec tout ce qu'il pourrait y avoir de romantisation, de sexualisation qui peut aller avec, de d'abord la regarder pour qui elle est en tant qu'être humain, euh, avant de se dire que c'est un potentiel date ou comme la fille dont parlait Rémi qui dit tout de suite est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible. Je pense que c'est la condition sine qua non pour que justement il y ait clarté et il y ait honnêteté quoi. Parce que la difficulté qu'il y a, c'est que quand tu es dans une démarche où en fait tu n'arrives pas à poser un regard sur l'autre autre que potentiel couple, et il y a des gens qui vivent ça, hein. Il y a des gens qui n'arrivent pas à sortir de ça, de ce truc. Tu parlais de cette fille, Rémi, c'est pas du tout cliché. Moi, j'en connais plein des jeunes comme ça qui quand ils voient quelqu'un de célibataire, ils le mettent suite dans un tableau possible, pas possible. Des gens qui n'arrivent pas à sortir de ce truc-là, ils vont pas réussir à être honnêtes dans l'amitié parce que du coup, ils vont trop se sentir coupables d'avoir toutes ces idées-là alors que la personne, ils la connaissent à peine, etc. Et ça va rendre vachement compliqué le fait d'être clair et le fait de se dire je t'aime bien et je veux qu'on soit amis pour apprendre à se connaître pour plus ou juste je veux qu'on soit qu'amis et tout. Et pour moi, vraiment, c'est beaucoup une question du regard qu'on pose sur l'autre, quoi. Et ça, c'est. Et le problème, c'est qu'il n'y a rien à. Enfin, c'est beaucoup chaque personne qui doit travailler pour poser un regard sur l'autre qui est un regard avant tout fraternel et qui est pas un regard de qu'est-ce que cette personne va m'apporter. Après, du coup, ça dépend aussi. Je suis d'accord avec toi, Marie-Moi, mais ça dépend aussi de, ben, tout bêtement, est-ce qu'on est en couple ou pas, quoi. Parce que si t'es en couple, ben forcément, a priori, si tu choisis d'être fidèle dans ton couple, ben les amitiés que tu vas avoir en dehors, tu te fixes une barrière et je pense que dans ce cas-là, c'est important de se fixer des. Alors ça peut bien sûr dépendre des gens, mais se fixer des choses du genre ne jamais se retrouver seul chez l'un ou chez l'autre, en tête à tête ou des choses comme ça avec un ami d'un autre sexe parce que ben voilà, en fonction d'une période ou d'une autre, enfin tu peux avoir des idées bizarres, enfin voilà, peut-être se fixer des limites concrètes, ça je le vois plus quand tu décides d'être voilà, fidèle dans ton couple. Peut-être si tu es célibataire, tu peux aussi te fixer ce genre de limites si tu as décidé que ce serait qu'une amitié et ça irait pas plus loin, quoi. Alors moi, du coup, je minorerais un peu tes propos, sauf là, c'est que moi je dirais, ça peut arriver, tu sais que t'es un ami, voilà, t'es les deux à la fac, vous allez bosser ensemble, tu te retrouves dans son studio, machin. C'est juste si vraiment il y en a un des deux qui recherche la promiscuité et le fait d'être tout seul, bah, pour moi ça révèle quelque chose de plus, quoi. Si par contre t'es tout seul, que tu sois en couple ou pas, hein, mais avec une autre personne, si c'est pas le but premier, pour moi c'est pas gênant. Après t'as bien le droit des fois, si on a parlé de sincérité tout à l'heure, des fois ça peut être, t'attends un beau conseil, t'as envie de parler sincèrement de quelque chose qui te touche avec un ami, bah il te faut un minimum d'intimité dans le sens, enfin, tu peux pas être au milieu d'une foule ou avec tout un groupe de potes, quoi. Il faut que tu sois qu'à deux. Donc dans ce cadre-là, je dirais, mais il faut pas que ça soit une volonté première. Et dans l'autre sens, du coup, ça peut te faire tiquer et faire dire bon, l'autre, ça fait 3, 4, 5, 6 fois qu'il me demande d'être tout seul avec moi. On va peut-être discuter, ce qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, clarifier une situation parce qu'il y a des sentiments qui changent et puis il faut les régler, quoi. Mais c'est clair que, et puis ça, c'est peut-être des limites qui sont propres à chacun. Certains se sentiront gênés d'être tout seul avec une personne dans un lieu privé, et d'autres, ça les dérangera pas, ils le vivront bien, même si je pense qu'il y a quand même, il y a toujours un petit risque, quoi.
Ouais, moi, ça me fait vachement cogiter cette idée parce que d'un côté, je vois en effet que c'est sain de pas créer une intimité dans laquelle tu veux pas être. Par exemple, te retrouver seul à seul avec un mec qui n'est pas ton mari et c'est dans une situation qui pourrait sembler être une situation de couple alors que c'est parce que tu veux vivre. Et je vois vraiment l'intérêt de se mettre des limites si tu sens que pour toi, c'est une zone d'intimité qui est pas censée être juste pour quelqu'un qui est juste un ami. En même temps, moi, ce qui m'intéresse vachement, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus de 10% de la population qui est homosensible et qui est attirée par les gens du même sexe, et on se met pas du tout les mêmes barrières avec les filles. Moi, je vois si je prends les étudiants avec lesquels je traîne, la plupart, ils ont grandi dans l'église, donc ils ont bien des trucs très très carrés sur garçon-fille. Mes deux filles vont prendre leur douche en même temps sans que ça pose aucun problème. Et moi, à chaque fois, je me dis, on sait pas en fait s'il y en a pas une des deux qui galère avec ça, mais on se met aucune limite sous prétexte que c'est une personne du même sexe. Et moi, ça me fait vachement cogiter parce que je me dis, est-ce qu'on n'est pas à mettre des énormes limites et peut-être un petit peu trop quand c'est deux personnes du même sexe et on regarde bizarre quand deux personnes elles ont passé du temps ensemble seules alors qu'elles disent qu'elles sont amies, et en même temps on se permet des trucs de fou pour les relations entre garçons et entre filles alors qu'on sait qu'il y a une proportion toujours plus grandissante des jeunes, y compris dans les églises, qui en fait sont attirés par les gens du même sexe, quoi. Mmh. Bon, je dévie un peu de la question, mais c'est juste pour dire que je pense que c'est des bonnes questions à se poser, quelles sont les limites. Mais comme Rémi disait, ça va beaucoup dépendre de soi. Et il faut aussi, je pense que c'est des limites que les deux personnes doivent se mettre elles-mêmes et pas des limites qui sont imposées de l'extérieur. Ouais, Parce je que suis sinon, tu d'accord. peux te retrouver à mettre quelqu'un dans la panade en le forçant à être intime qu'avec des garçons, alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui est attiré par les garçons et qui essaie au contraire d'aller respirer un petit peu en étant ami avec des filles. Ce genre de situation, quoi. Et je pense il faut il faut qu'on soit aussi un peu malin et un petit bienveillant sur le fait qu'il y a plein de types de situations différentes maintenant. Ça veut dire que, en gros, ce qu'on dit, c'est que dans tous les cas, amitié entre deux personnes du même sexe ou pas, il faut que chacun réfléchisse à là où est-ce qu'il veut mettre des limites à son intimité, quoi. Ouais, carrément. Mais moi, je pense que par rapport à l'amitié homme-femme, c'est un témoignage personnel. Attention, c'est une zone de vulnérabilité que j'ai édité. J'ai supprimé ce que je viens de dire. Ce que je vais dire, je l'ai supprimé dans l'épisode précédent. Et là, je suis prête à le dire et à l'assumer Vas-tu en le mon laisser? Je vais le laisser parce que j'ai grandi. Moi, j'ai grandi dans l'église et en fait, cette question des limites sur l'amitié homme-femme, vraiment les limites, ça me faisait peur. J'étais là: si, parce que j'ai été cultivée aux comédies romantiques et au fait que, il fallait se marier et tout ça. Du coup, pour moi, toutes les amitiés avec des hommes, c'était en mode, ça va glisser, quoi. C'est obligé, c'est genre obligé et donc là, je parle même, enfin, j'utilise le mot d'amitié, mais même, fréquentation ou être dans le même cercle qu'eux, c'était terrifiant pour moi et les limites, j'étais là, pas de SMS après 21:30, il faut pas se retrouver seul avec une personne, même discuter avec quelqu'un, à la fin, de l'église ou quoi, est-ce que les gens, ils vont penser que je suis en train de flirter alors que non et tout ça, enfin, c'était ignoble ma vie avant et en fait, j'ai dû pousser les limites que je m'étais fixées parce qu'en fait, je me rendais compte que mes limites, c'était pas des limites qui me donnaient vie et qui me protégeaient, mais qui m'enfermaient, en fait. Je trouve ça très intéressant cette question des limites parce que moi je dirais, les limites, elles servent à nous protéger de nous-mêmes et à nous protéger de l'autre et à protéger l'autre aussi. Et à partir du moment où les limites, elles servent à enfermer et à faire ressentir qu'il y a du danger dans l'amitié, homme-femme ou homme-homme, femme-femme, et ben, dans ces cas-là, ça devient vraiment naze, en fait, les limites. Attention, je vais essayer d'être nuancé et d'être fin. Pour ceux qui me connaissent, ils vont se dire, Tchou, qu'est-ce qu'il va dire? Non, juste, en fait, le fait que les limites, c'est pas simple à poser que pour soi-même et que c'est dur de comprendre l'autre, c'est d'un autre côté ce qui fait la beauté de la relation, quoi. C'est pas un truc codé, c'est pas un truc 1-0, très facile, machin, très cadré. C'est aussi ce qui fait que bah, deux êtres humains en relation, quand ça se passe bien, c'est beau, quoi. Les relations humaines, c'est pour ça que l'amitié c'est bien, c'est pour ça que même le couple c'est bien. C'est que les interactions entre êtres humains, c'est complexe, mais quand c'est bien vécu, c'est beau, quoi. Juste le petit truc que je me dis, alors là, moi je l'ai pas dit au début, mais moi je suis chrétien, j'ai une foi chrétienne, une foi en Dieu, le Dieu de la Bible, et du coup je me dis que j'avais du mal à l'appliquer quand j'étais ado, jeune adulte, et maintenant j'essaie de le faire, mais je dis pas que je suis non plus encore parfait, mais je me dis, en fait,
dans une relation avec une personne, euh, tu le sens en fait, hein, sauf si tu te leurres vraiment, mais tu le sens quand ça va à l'encontre de ce que je pense, mes valeurs bibliques, même si je dirais, alors ceux pour qui c'est pas un mot qu'ils ont l'habitude de prendre, ça va vous faire bizarre, mais est-ce que ce que je fais avec mon ami là, j'accepte que Jésus soit à côté de moi et qu'il voit ce que je fais, quoi. Je crois qu'il le voit dans tous les cas, hein. Mais vraiment, est-ce que si tu t'imagines qu'en vrai il est assis à côté de toi, est-ce que tu continueras à faire ce que tu es en train de faire ou dire ce que tu es en train de dire, quoi. Et c'est valable ça si tu es célibataire ou si tu es en couple, tu vois. Pour moi, c'est voilà, est-ce que je peux emmener Jésus là où j'en suis maintenant avec la personne, mon ami là, dans mon amitié, dans la forme de l'amitié, de la forme de la relation, dans la situation où je suis. Mais en tout cas, c'est une bonne question à te poser et que je te conseille, notamment si tu es chrétien, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus, il voit dans tes pensées. Alors que si tu imagines quelqu'un de ton église, par exemple, et que, non, mais par exemple, je prends l'exemple, avec Rémi, on va manger des burgers tous les 2 des fois. Et ben, D'ailleurs, Je le savais pas ça! je sais pas, ouais. et Non, donc Sophie! et ben, quoi? Vous faites ça? Et ben, par exemple, si on prend ça, il y a des gens dans l'église qui considéreraient qu'on n'aurait pas le droit de faire ça parce que, il y a des gens en couple qui sont pas d'accord que, la personne en couple passe du temps avec la personne du une autre personne du sexe opposé en seul à seul. C'est pour ça que c'est intéressant d'imaginer Jésus à côté de nous en train de manger un burger parce que nous, on sait que c'est clair et on sait que c'est réglo et on sait que voilà. Mais peut-être que quelqu'un de l'église qui aurait pas la même liberté que nous, on a et le même, cadre ou je sais pas quoi, il pourrait se dire: «Bah non, ça se fait pas», mais en fait, c'est réglo, quoi. Moi, je voulais justement revenir là-dessus, là, parce que ce que tu parlais de toi qui te disais ça peut toujours glisser, etc. Moi, je pense que j'ai grandi aussi dans un milieu où c'était très codifié, il fallait faire attention. Puis quand je suis arrivée, je travaillais pour les groupes publics universitaires et quand je suis arrivée au GBU, j'étais aussi avec des missionnaires australiens qui mettaient ces règles. Pour eux, la mixité était potentiellement tout le temps en danger. J'exagère un peu, mais des fois, c'était pas loin. Et j'ai mis longtemps à me rendre compte qu'en fait, la vision du monde qui était derrière ça était vraiment craignos. Ouais. Ça m'a marqué parce que j'ai habité dans un studio pendant très longtemps. Et j'ai un pote qui, quand il venait sur Paris, il allait dormir toujours à droite à gauche chez des gens qui étaient voilà. Et un jour, tout d'un coup, j'ai eu un appart avec une chambre et une porte et un autre salon avec un canapé. Et du coup, nous, c'était la joie à se dire qu'il pouvait venir dormir chez moi et dormir sur mon canapé, c'était parfait. Et en fait, je pense qu'au bout de 3-4 fois où il a fait ça, des gens ont su que lui, homme marié, venait dormir chez moi, femme célibataire, dans mon salon. Et on a eu droit à mais vraiment des gens qui pensaient qu'on était. C'est leur Et oui, problème. parce ce qui était hyper intéressant, c'était que moi, ça m'avait vachement blessée. Et mon pote, il disait, mais t'imagines un peu l'image qu'ils ont de nous pour penser que c'est pas possible que je passe une nuit dans ton salon et que ce soit chaste. Et ça m'a frappée parce que je me suis dit, en fait, l'idée qu'il y a derrière où on voit Sophie et Rémi, et pas la bonne Sophie, la Sophie qui ne l'a pas épousée, qui mange un burger dans un resto un soir, et que tout de suite on se dit, oulala, 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 qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, on imagine les relations hommes-femmes uniquement sur ce côté romantique et sexuel. Ouais. Et c'est hyper craignos en fait quand tu y penses. Tu dis quelle image ça donne Mm. des gens, quelle image ça donne des hommes qui savent pas se contrôler, des femmes qui n'en peuvent plus de tomber amoureuses de tout le monde, Qui même sont si le mec est tentatrices. marié. Mais ouais, Ouais. et moi ça m'avait Ouais. vraiment frappée et je me suis dit, ok, je veux mettre des limites. Je veux mettre des limites aussi pour respecter les gens autour de moi. Et c'est pour ça que je dirais, la limite, elle est faite pour les deux personnes, mais moi, je pourrais comprendre aussi des gens qui s'interdisent des choses à cause des personnes qui les regardent. Moi, je jugerais pas, je pense que ça a aussi du sens. Ouais. Mais il faut vraiment essayer de se rappeler qu'est-ce qui nous fait poser cette limite. Est-ce que c'est nous, notre intérieur et des choses saines, ou est-ce qu'en fait, c'est une vision complètement mauvaise de ce que sont les relations hommes-femmes, quoi. Ouais. Mais est-ce que c'est pas lié avec le fait que cette vision de l'homme-femme, est-ce qu'en général c'est pas la société? Alors je dis pas que c'était pas comme ça avant, ni j'étais pas là avant. Donc je parle de la société maintenant qui est, on le sait, hyper sexualisée et il y a pas besoin d'être chrétien. Tu vois dans n'importe quel film, ça glisse souvent quand même quoi. Et pourtant ça glisse, et dans la vraie vie ça glisse pas tout le temps quoi. Le fameux, je veux dire, ça dérape quoi. Le fait que deux hommes, un homme et une femme, si on reste dans notre sujet, mais un homme et une femme, dès qu'ils sont ensemble, ça finit en rapport sexuel. Ouais. Mais en fait, on est nourri par ça dans les films et dans les romans et dans les trucs comme ça d'un autre côté. Et pourtant, c'est pas ça. Et heureusement. Et heureusement qu'on peut encore être en belle relation, quoi. Je rajouterais juste un truc par rapport à votre histoire de burger, là. Tu disais, Rémi, tout à l'heure qu'on peut se poser la question toujours, en fait, ou Sophie, peut-être c'est toi qui as dit, est-ce que Jésus serait là avec nous ou pas? Je suis d'accord avec ça, et pour les personnes en couple ou mariées, je rajouterais aussi que
Ben voilà, moi comme je suis avec un de mes amis, je me dis est-ce que ça serait ok si Rémi était là, enfin voilà. S'il était là, est-ce que je serais pas gênée? Normalement non quoi. Sinon T'es ça un devient peu un en peu. train de dire que Rémi c'est Jésus là, c'est ça? Mais non, non, c'est Ouais, c'est vrai. Ah, mais c'est vrai. Faut Waouh. imaginer ton conjoint et Jésus en même temps, quoi. Ah non, oui, c'est ça, côte à c'est les côte. deux, c'est les deux choses, voilà, c'est les deux. Non, je Mais rigolais, je rigolais. pour Non, ceux, non, parce que après, il y a aussi des personnes qui peuvent avoir une jalousie un peu particulière et auxquelles il faut faire attention. Ouais, ouais. carrément. Ouais. Et juste pour ceux pour qui ça a paru cliché quand j'ai parlé de Jésus, euh, trouve une Bible, lis les évangiles, donc dans le début du Nouveau Testament, et tu verras que Jésus n'avait aucun souci pour être tout seul avec une femme Ouais. perdue dans la friche, près d'un puits, alors qu'à l'époque ça se faisait, mais alors pas du tout, quoi. C'était vraiment typiquement pas le truc qui pouvait se faire. Et donc, quand je dis ça, quand je dis que Jésus, qu'est-ce qu'il me dirait quand il est avec moi et que je suis moi tout seul avec une autre fille, c'est pas pour dire qu'il me dirait non, arrête, t'as pas le droit, quoi. Il a une vision saine et parfaite des relations hommes-femmes qui sont possibles, mais qui sont avec un certain cadre. Je voudrais revenir sur l'idée d'être ami avec quelqu'un de l'autre sexe quand tu es en couple. Et bon, on va prendre le cas d'école, mon amitié avec Rémi parce que c'est une des amitiés que j'ai et que vous êtes tous les 2 sous la main. Mais je veux dire, moi, quand j'ai la première fois que Rémi, il a dit: «On va prendre un burger» après avoir travaillé ensemble, j'ai dit: «OK». Mais dans ma tête, je me disais: «Mais j vu que j'ai jamais fait ça», on se rappelle ce que j'ai dit précédemment, les limites et tout, c'est interdit de faire ça, il y a du risque, il y a du danger et tout ça. Moi, j'étais en mode: «OK, heu, on va faire ça» et dans ma tête, je me disais: «J'espère que Sophie est OK». Mais mon rôle, c'était pas d'aller vérifier auprès de Sophie si c'était OK parce que, enfin, j'étais là en mode: «Bah, Rémi, il me propose, ça veut dire que c'est OK avec sa femme» et je pense que pour les gens qui sont en couple, il peut pas y avoir triangulation dans l'amitié quand il y a, un des membres des couples qui est plus proche de l'autre, quoi. C'est à la personne qui est en couple de s'assurer que ce qu'elle fait dans ses amitiés va respecter son partenaire ou sa partenaire. Et je pense que ça, c'est important de le dire parce que sinon, ça met la personne, hors du couple avec qui une personne est amie, vraiment en porte-à-faux d'être, la tentatrice ou le tentateur et tout ça. Ouais. Et en fait, je pense que c'est au couple d'être clair et de se dire ensemble, ben, est-ce qu'on est OK? C'est quoi les limites? Est-ce qu'on a le droit d'être seul avec quelqu'un de l'autre sexe? Enfin, tout ça, discuter d'être en sécurité dans le couple. Je pense qu'il faut vraiment questionner, comme disait Marion, c'est quoi, comment on voit les choses, quoi? Est-ce qu'on sexualise tout? Alors qu'il y a des amitiés qui ont pas besoin d'être sexualisées et qui nous enrichissent et qui nous font grandir et qui, ben, font grandir la personne si elle est en couple ou si elle est en, famille et du coup, bah, on n'a pas besoin d'être tout le temps, dans les peurs. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut pas être naïf non plus, quoi. Ouais, et moi je rajouterais qu'en tant que célibataire qui suis amie avec, des couples, des fois plus la fille du couple, des fois plus le mec et des fois plus les 2 ensemble. Moi ce que j'ai appris surtout à mes amitiés avec des mecs qui étaient mariés, c'était que, le couple fait partie de la personne. Ça veut dire que, Mmh. moi j'ai fait des études, de théo à la fac de théo, j'étais qu'avec des gars tout le temps et donc je suis devenue très amie avec des mecs qui étaient mariés mais dont je voyais jamais la femme. Parce que la femme habitait à l'autre bout et tout. Et pour certains, quand l'amitié est devenue un peu plus profonde, où on se voyait en dehors et tout, au bout d'un moment, j'ai dit à un de mes potes: «En fait, j'aimerais bien rencontrer ta femme. Là, ça fait déjà 3 fois qu'on prend un café tous les 2, qu'on discute et tout. Ça j'aimerais quand même bien rencontrer ta femme et elle sera pas ma pote comme lui est mon pote, mais qu'elle rentre quand même dans l'histoire» et moi, je me sentais mal, en fait, de pas je savais que sa femme était OK, et comme tu disais, c'était pas à moi de porter ça, c'était un truc entre eux. Mais je pense qu'il faut aussi, quand on est célibataire et qu'on est ami avec quelqu'un dans un couple, et ça marche d'ailleurs même si c'est personne du même sexe, il faut avoir conscience que la personne, elle a une loyauté première et ça fait partie de qui elle est et tu rentres aussi dans ce couple-là et tu peux pas vouloir rien avoir à faire avec le couple, quoi. Tu peux pas vouloir voir toujours ton pote seul, jamais avec son conjoint et tout. Et quand tu es ami avec une personne du sexe opposé en plus qui est en couple, d'autant plus, je pense que c'est important. T'es pas obligé de devenir ami avec le conjoint, mais au moins qu'il y ait une relation de potinage, oserais-je dire. Sinon c'est chelou, je trouve. Oui, et je pense qu'en plus de ça, c'est quand même important parce que ça t'aide à comprendre un peu la personnalité de ton ami, quoi. Il y manque quelque chose si tu vois pas Mmh. Ouais, clair. son Ouais. conjoint, sa femme. Enfin, tu comprends un peu mieux peut-être sa Mmh. personnalité. Ouais, ça fait partie de lui, quoi. Mm. Je propose qu'on s'arrête là pour ce premier épisode
et qu'on continue sur un deuxième épisode. Donc, merci pour ce premier épisode. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de la conversation. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné à réfléchir sur cette question de l'amitié. Je vous invite, si vous pensez que cette conversation pourrait faire du bien ou aider certaines personnes de votre vie, vos amis, votre famille, à le partager. N'hésitez pas aussi à lâcher des petites étoiles sur l'application où vous écoutez le podcast. Ça nous aidera à ce que plus de personnes puissent entendre ces conversations. On pense que c'est des sujets importants qui méritent d'être entendus par de plus en plus de personnes. Si vous voulez contribuer à ça, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram ou à partager les podcasts que vous avez aimés sur vos réseaux sociaux ou juste par le bouche à oreille. Merci et bonne journée.